Merci et rebonsoir. Je pense que vous avez profité du journal pour dîner. Vous êtes peut-être encore à table, alors bon appétit. Voici Qui veut gagner des millions avec Janine, qui est lyonnaise, on l'a dit tout à l'heure. Vous allez bien, Janine, depuis tout à l'heure? Oui, ça va. Vous êtes venue jusqu'ici pour ne rien faire, en quelque sorte. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien gagné. Voilà. Donc vous habitez Lyon, vous êtes à la retraite, votre petite fille Sabine est toujours là pour vous aider. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Tout se passe bien? Oui, tout va bien. Vous avez motivé votre grand-mère pour que ça aille fort et haut, le plus loin possible. Tout va bien? Ça va, On y va? on y va. Eh bien, voici avec Janine et Sabine, ce soir, encore sur TF1, Qui veut gagner des millions? Janine, première question pour 200 €, la voici. En France, les agents de police sont également appelés gardiens de la joie, l'entente, la paix, l'ambiance. Réponse C, la paix. Gardien de la paix, bien sûr, bravo, 200 €. Question numéro 2. Lorsqu'on a les lèvres pincées et arrondies, on a la bouche en cul de jatte, cul de poule, cul de bouteille, cul de porc. Oh, que ça doit être joli. Réponse B, cul de poule. Cul de poule, bien sûr, bonne réponse. Troisième question pour 500 €, la voici. Lequel de ces mois compte 31 jours? Février, avril, juillet, septembre. Réponse C, juillet. Réponse C, juillet, 500 €. Question numéro 4, sous le contrôle de Sabine. Certains votes peuvent se pratiquer à cloche-pied, en pied de nez, à tour de bras, à main levée. Réponse D, à main levée. Réponse D, à main levée, bien sûr. Je vote. Et ce qui sera, je l'espère pour vous, qu'une simple formalité avec ce premier palier. Voici la question. Chez son épicier, on peut acheter du whisky rural, du rhum agricole, du gin campagnard, du cognac champêtre. Je pense que c'est réponse B, rhum agricole. C'est en effet du rhum agricole. Bravo. Comme quoi, vous n'avez pas attendu 1 heure pour rien, tout à l'heure, puisque... Ouais, quand même, j'ai déjà ça. Voilà, vous avez déjà pratiquement 10 000 francs, c'est-à-dire 1 500 €. Attaquons la suite avec cette question qui vaut 3 000 €. En 1961, Gregory Peck et Anthony Quinn sont à l'affiche dans les Canons de Navarone, Mortiers de Navarone, Chars de Navarone, Bombes de Navarone. Réponse A, canon de Navarone. En plus, vous avez travaillé au cinéma, je crois, dans le cinéma. Un petit peu, oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Gregory Peck et Anthony Quinn étaient à l'affiche des célèbres Canons de Navarone. Il y avait aussi David Niven et Irène Papaz. 6 000 €. Question. Parmi les cétacés, il n'existe pas de baleine grise, de baleine bleue, de baleine à bosse, de baleine rouge. Ah, alors. Alors là, je crois que je vais faire un petit appel quand même. Baleine bleue, c'est sûr. Baleine à bosse, il me semble que oui. Il me semble. Baleine grise aussi, ça serait baleine rouge, mais je suis pas sûre. Je vais déjà faire un 50-50. Si vous voulez, très bien. Oui. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Attention, hein. Bon. Ah, alors, là, je vais me lancer. Je vais dire qu'il n'existe pas de baleine. Réponse D, baleine rouge. Donc d'après vous, il n'existe pas de baleine rouge. Ok. Voilà, je pense. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oui, à Bosse, on a vu que ça Oui. était. Vous avez dit que... Vous pensiez que la baleine grise elle existait, de toute façon. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Moi, je pense. Oui, ben vous avez raison. Environ 40 000 francs actuels sont à vous. 6 000 €. Voici la 8e question. Autrefois, quel nom donnait-on à la Chine impériale? L'Empire du Milieu, l'Empire sacré,
le Saint-Empire, l'Empire du Soleil. Oui, en réfléchissant. L'Empire sacré, non, je ne pense pas. Le Saint-Empire non plus. L'Empire du Soleil, non. Je vais répondre réponse A, l'Empire du Milieu. Bon, sans utiliser de joker par conséquent, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Parce qu'il y a le soleil levant aussi, donc non? Ah, oui, c'est le Japon. Oui, peut-être, je sais pas. Je pense. Je sais pas. Vous pensez bien, c'est la bonne réponse. Ils considéraient leur pays comme le centre de toute culture et de toute civilisation, hein, d'où l'Empire du Milieu. Voilà, il me semblait. Bien. Ne perdez pas vos moyens, vous avez déjà 12 000 euros. Voici 24 000 euros à l'issue de cette question. L'un des plus célèbres passe-temps de Louis XVI était la serrurerie, la couture, l'horlogerie, l'ébénisterie. Je dis bien Louis XVI. Hein, Louis attention. XVI, oui, j'ai une toute petite hésitation entre la serrurerie et l'horlogerie. Mais je pense que je vais répondre réponse A, la serrurerie. Donc, vous n'avez plus d'hésitation là, hein, puisque vous me dites. Moi, Ok. je pense que c'est la serrurerie, réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous hésitiez entre celui-là et l'horlogerie. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir Il me semble, je sais pas, serrurerie, ça m'a dit quelque chose, peut-être je me trompe. Mais enfin, trop tard pour revenir. Ah là oui, Ouais. c'est malheureusement trop tard. Ah bah oui. Mais c'est la bonne réponse. Ah, mais c'est ça. Il adorait aussi la chasse et les plaisirs de la table. Ah oui, un peu trop, je crois. Il était bien rond. Oui, t'es bien rond. 24 000 euros pour vous. Oui. Le deuxième palier est à portée de vue. Question. Joseph Levitch est le véritable nom de John Malkovich, Jerry Lewis, John Lennon, Jack Lemmon. Alors là, c'est le trou noir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être faire un appel téléphonique. Je vais essayer. Oui. On verra après, mais là, je vais essayer quand même, parce que là, j'ai trop de D'après vous, doutes. il y a un spécialiste en cinéma chez Oh, j'espère. Oui. Oui. Qui? Oui. Patrick. Patrick. Oui. Il est à Lyon, Patrick, non? Il est à Lyon, oui. D'accord. Donc il devrait peut-être vous aider. Ah, j'espère. Alors attention, parce que la question est longue. Hein. Oui. Oui, Patrick, oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. bonsoir. Qui veut gagner des millions? Je suis avec Janine, vous en doutez. Oui, Et Sabine, paraît qu'en cinéma, vous vous débrouillez pas trop mal. on essaye. On essaye. Alors attention, puisque la question vaut le deuxième palier, c'est-à-dire plus de 300 000 francs, 48 000 euros. J'espère que vous allez pouvoir y répondre. Soyez attentifs et rapides. Voici la question. Alors, Joseph Levitch est le véritable nom de John Malkovich, Jerry Lewis, John Lennon ou Jack Lemmon. Je redis. Joseph Levitch est le véritable nom de John Malkovich, Jerry Lewis, John Lennon ou Jack Lemmon. Il vous reste 10 secondes. Il reste 10 secondes, dépêchez-vous. Répète, Joseph Levitch, on n'a pas le temps. pas le temps. Les Joseph Lévis, je sais pas. Bon, il n'y a pas de réponse. Joseph Lévy, je ne sais pas. C'est ce Bon, qui est. eh bien, moi je m'arrête, c'est simple. Non, vous arrêtez pas, il vous reste un joker, vous n'allez pas Il me vous reste arrêter. quoi, le public? Ah oui, Bah bah, oui, vous d'accord. n'allez pas vous Alors, arrêter oui. alors qu'il vous reste Oui, un. oui, non, c'est vrai, j'y pensais pas. Bah non. Donc je vais faire appel au public. Public, alors, bon, vous avez eu. Vous avez eu peur parce qu'on s'est dit, tiens, peut-être que notre amie Janine va partir sans faire appel à vous. Mais non. Ah si, je vous avais oublié, excusez-moi. Voici la question. Prenez vos télécommandes. Joseph Levitch
Si vous savez, vous répondez. Si vous ne savez pas, bien sûr, vous ne mettez pas Janine dans l'embarras. Joseph Levitch est le véritable nom de A. John Malkovich, B. Jerry Lewis, C. John Lennon, D. Jack Lemmon. Vous votez maintenant. Alors, les votants penchent plutôt pour Jerry Lewis à 47%. Ouais, c'est bien, mais je peux connaître mes gains à l'heure actuelle. Certainement. Ça a l'air intéressé, mais enfin. Pas du tout, c'est normal. Vous avez 24 000 euros, c'est-à-dire 157 430 francs. Si Ouais. le public a raison, Oui. vous aurez quoi qu'il arrive le double, Oui. c'est-à-dire 315 000 francs environ. Maintenant, si le public a tort et que vous le suivez, vous retombez à 10 000 francs. Mais vous pouvez bien entendu partir, en Oui, effet. parce que je pense que le public peut avoir raison, certainement, mais j'ai trop peur. Alors je vais m'arrêter. C'est vrai? Je préfère m'arrêter, oui. Je leur fais quand même confiance, mais ça m'ennuierait de redescendre à 10 000 francs. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 157 430 francs, c'est-à-dire 24 000 euros. Alors, est-ce qu'on aurait suivi? On va voir. Hein. Vous auriez dit... J'aurais dit Jerry Lewis, mais Jerry Lewis, oui, oui. j'aurais suivi le public. Bien sûr, parce que c'était la bonne réponse. Oui, hein. je pensais, mais... Le public avait... Écoutez, il vaut mieux tenir que Écoutez, courir. Félicitations. oui, je Merci sais beaucoup, pas. Janine. Merci beaucoup. Bravo, Janine, pour cette somme bien méritée. Voici maintenant les 10 candidats qui vont tenter la pyramide ce soir. Annie du Loir-et-Cher, Régis de l'Isère, Géraldine de l'Ain, Gilles du Val-de-Marne, Marie-Rose de la Haute-Vienne, Anne-Marie du Puy-de-Dôme, Jacques d'Ille et Vilaine, Annie de Haute-Garonne, Thierry du Val-de-Marne, Caroline du Nord, première phase, le jeu consiste à être le plus rapide possible par rapport aux 9 autres candidats qui vous entourent. Voici pour ce faire la question de rapidité. Classer ces œuvres musicales selon leur date de création, de la plus ancienne à la plus récente. A. Casse-Noisette. B. La Belle Hélène. C. Madame Butterfly. D. La Traviata. C'est terminé, les jeux sont faits. Voyons voir quel était le classement qu'il fallait établir. La Traviata, D. B. La Belle Hélène. A. Casse-Noisette. Et enfin, C. Madame Butterfly. Qui a bien répondu? Vous êtes toute seule, Géraldine. Bravo. Géraldine, félicitations. Vous avez fait le plus dur. Il y a encore une petite formalité par là. Géraldine vient du département de l'Ain. Tout va bien, Géraldine? Tout va bien. Grande spécialiste en musique ou une chance énorme? Une chance énorme. D'accord. Bon. Vous êtes assistante de gestion. Sur le plateau, votre compagnon Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Attention, il faut compter sur elle. Hein. L'objectif est important, d'autant que si vous gagnez 1 million d'euros, vous allez vous acheter une maison superbe. Ah oui. Hein, une grande maison. Ah oui. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite avec l'équipe de Qui veut gagner des millions. Alors, rapidement, pour jouer avec nous, c'est le 3615 TF1, vous le savez, le 08 97 66 000, et puis surtout, pour ce qui vous concerne, c'est cette pyramide de gains que nous découvrons une nouvelle fois, avec une première question à 200 euros. En blanc, ce sont les paliers. Hein. Tout en haut, c'est le feu d'artifice, 1 million, la maison.
50-50. Coup de fil à un ami, vote du public, dans l'ordre que vous le souhaitez. Vous pourrez même les enchaîner, ces jokers. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le maître du jeu en quelque sorte. Vous êtes prête? Je suis prête. Eric, on croise les doigts. Alors on y va. Voici Eric et Géraldine pour Qui veut gagner des millions? Première question. Pour parler correctement certaines langues, il faut savoir rouler les R, tromper les R, berner les R, gruger les R. Réponse A, rouler les R. Très bonne réponse. 300 € maintenant. La deuxième question. Une réunion dansante qui a lieu l'après-midi est un drink parlant, thé dansant, café chantant, vin bruyant. Réponse B, un thé dansant. Un thé dansant, bien sûr, bonne réponse. Question numéro 3. Au jeu de la barbichette, les enfants se tiennent par le nez, l'oreille, les cheveux, le menton. Réponse D, le menton. Et le premier qui rira On va une tapette. aura une tapette. Quatrième question qui s'affiche dans Amicalement Vôtre. Les deux héros se déplacent le plus souvent en brouette, en voiture de sport, en skateboard, en navette spatiale, évidemment. Réponse B, en voiture de sport. En voiture de sport, bien sûr. Voici le premier palier, les fameux 10 000 francs, les 1500 €. La mygale est une araignée très bourrue, têtue, poilue, cornue. Réponse C, poilu. Ben voilà, c'est fait. Cinq questions encore pour atteindre le second palier. Allez, on y va. L'ascension de cette pyramide. Lequel de ces hommes politiques est docteur en médecine? Michel Rocard, Charles Pasqua, Bernard Kouchner, Alain Juppé. Réponse C, Bernard Kouchner. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Les autres ne sont pas médecins. Je sais pas. Vous avez dit, donc, non, je ne veux pas vous troubler davantage, vous avez dit Bernard Kouchner. Oui. Oui, le French Doctor. En 1971, il fut l'un des fondateurs de Médecins sans frontières. Septième question. Dans les années 60, Enrico Macias chante « Paris, tu m'as pris au dépourvu, à la gorge, comme une fleur, dans tes bras. » Ah, alors là, je sais pas du tout. Attendez, je recommence alors, très sérieusement. Dans les années 60, Enrico chante « Paris, tu m'as pris au dépourvu, à la gorge, comme une fleur dans tes bras. » Je pense que je vais demander de l'aide au public. Bon alors, public, saisissez votre télécommande et volez au secours de Géraldine, qui est peut-être trop jeune, en effet, pour avoir connu cette chanson. Dans les années 60, Enrico chante « Paris, tu m'as pris A au dépourvu, B à la gorge, C comme une fleur, D dans tes bras. » Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Et Eric, votre compagnon, n'a pas voté non plus parce qu'il ne savait pas comme vous. Bon, écoutez, 91% Paris, tu m'as pris dans tes bras. Écoutez, je vais suivre le public. Et Écoutez, à 91%, à mon avis, il n'y a pas trop de risque. Non. Alors vous me dites, Réponse D, dans tes bras. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Enrico chantait et chante toujours « Paris, tu m'as pris dans tes bras », bien sûr. Merci. C'était une des chansons symboles des Pieds Noirs qui avait quitté l'Algérie et qui avait dit Paris, voilà, Paris a ouvert les bras pour que les Pieds Noirs viennent sur le continent. Alors vous avez 6 000 €. Et bien en métropole. Voici la question qui vaut 12 000 €. En 85, quel pont de Paris le sculpteur américain Christo a-t-il emballé de toile? Vous vous souvenez de ça peut-être? Était-ce le pont Neuf, le pont de l'Alma, le pont des Arts, le pont Royal?
J'en ai effectivement entendu parler. J'ai un affreux doute. Là, je pense que je ne saurais plus. Alors, pas de risque, hein. Si vous ne savez pas de risque. Le tout est de savoir Qui ou quoi? qui ou quoi. Est-ce que le 50-50 doit vous éclairer ou est-ce que les 4... C'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai une idée, mais... Qu'est-ce qui pourrait savoir ça? Peut-être... Prenez le 50-50 déjà. 50-50? Je sais pas, non? Si vous avez une idée, si Oui. votre idée se trouve dans les... Non? On va faire comme ça. On fait comme ça? Oui. Je ne veux pas vous forcer à la consommation, hein. Attention, c'est Non, vous non, non, mais de toute façon... Oui, on va prendre le 50-50. On fait comme ça. S'il vous plaît, ordinateur, enlevez 2 ponts tout de suite. Merci. Alors, Alors, je Quel- dirais... Puisque quel- je oui. pensais au Pont Neuf, oui, donc je dirais réponse A, le Pont Neuf. vous dites le pont neuf. Ça vaut 12 000 €. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. En plus, vous n'habitez pas Paris, hein. Ah non. Et les Parisiens qui sont là ont déjà voté, hein, avec Paris, tu m'as pris dans tes bras. En 85, Christo a emballé Géraldine, enfin il n'a pas emballé Géraldine, il a emballé le Pont Neuf. On continue? On continue. Question. Ah, j'adore ce genre de questions. Dans les histoires de Oui Oui, le petit chien s'appelle Bouboule, Zim, Mirou, Potiron. J'ai pas lu Oui Oui depuis très très longtemps. Ah, Je n'en ai plus aucune idée. alors là, il vous reste un coup de fil à passer, hein. Il me reste un coup de fil à passer. Quelqu'un, un docteur en Oui Oui, alors il faudrait. Est-ce Oui Oui? Soit quelqu'un de très jeune, soit une jeune maman. Ouais. J'ai un doute. On va essayer Nadine. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée, non? Il y a un petit Qui garçon était- de 3 ans et demi. Elle a un petit garçon de 3 ans et demi, elle commence à peine, donc peut-être avec condition de lire. Oui, oui, on verra bien. Voilà. Allô? Ah, vous êtes là, Nadine? Oui. Oh, ça tombe bien. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Géraldine. Oui. Le bébé va bien? Le grand bébé va bien? Toute la famille va bien, je vous remercie. Toute la famille, ça lui fait quoi dans les 3 ans et demi, c'est ça? 3 ans et demi et un autre qui a 4 mois. J'allais vous le dire. Elle a besoin de vous, Géraldine. Bon, je vais Ah. essayer de l'aider. Attention, voici la question. Nadine, dans les histoires de Oui Oui, le petit chien s'appelle Bouboule, Zim, Potiron ou Mirou. Est-ce que je dois répéter? Oui, s'il te plaît. Dans les histoires de Oui Oui, le petit chien s'appelle Bouboule, Zim, Mirou ou Potiron. Il vous reste 5 secondes, vite. Je dirais potiron. Bon, pas très bien. Vous auriez dû lui demander si elle était sûre. Ben, elle a dit Potiron. Ben, je vais la suivre. Vous vous arrangerez avec elle après un peu. On s'arrangera ensemble. Vous me dites Donc réponse D, Potiron. Potiron. C'est votre dernier mot? Ça sera mon dernier mot. Je
m'en souviens plus, moi, quand même. Hein, vous non? Ben non. Absolument pas. Dans les histoires de oui, le petit chien, il s'appelle Zim. Eh ben tant pis. Oh, mais pourquoi elle nous a dit potiron? C'est vrai, quelle idée de dire potiron. Une envie de soupe? Ouais, mais c'est une envie de soupe, oui. Bouboule, c'est moi, tout le monde le sait, mais potiron, mais c'est pas ça. Ah non. Bah, écoutez, on vous applaudit, on vous félicite puisque vous gagnez 1500 €. Venez. Venez à côté de moi, restez là. Je vous fais la bise, nous marquons une courte pause de publicité pour jouer avec nous, vous le savez, 36 15 TF1 et le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur. À tout de suite, merci. Eh bien, après Zim, après Potiron, Bouboule et Oui Oui, nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. 9 candidats sont encore en lice. Il faut une personne pour un tête-à-tête qui peut atteindre 1 million d'euros. Voici une question de rapidité. Classer ces comédies françaises selon leur date de sortie de la plus récente à la plus ancienne. A. Le dîner de con. B. Jet Set. C. La chèvre. D. Pouic Pouic. De la plus récente à la plus ancienne. Alors attention, regardez. Le classement qu'il faut établir. La plus récente, c'est Jet Set. B. Ensuite, A. Le dîner de con. Enfin, la chèvre C. Et pour terminer, Pouic Pouic, évidemment. Qui a bien répondu? Ah, vous êtes nombreux. Et le plus rapide est Thierry. Bravo Thierry. Spécialiste en dîner de con, en chèvre, en Pouic Pouic et autres comédies. Allons-y Thierry. Ça va Thierry? Ça va très bien, merci. Bon, le plus dur est fait, on va attaquer maintenant les choses sérieuses. Vous êtes du Val-de-Marne, vous êtes ça. intérimaire dans les compagnies aériennes, au sol. Hein, Au sol, oui. ça, bon. Dans le public pour vous encourager, votre cousin Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir, Il va gagner? bien sûr. Bah, évidemment qu'il va gagner. Thierry, si vous atteignez, peut-être pas le sommet, mais en tout cas si vous montez haut dans la pyramide, qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont vos rêves secrets? Une maison, je pense. Allez, ça n'est plus secret. Bah, comme tout le monde en fait. Hein. Je pense Je crois que vous avez une fois raison. sur la tête, Voilà. c'est bien. Belle maison. Pour jouer avec nous, vous avez utilisé le Minitel, la 3615 TF1, le téléphone? Le téléphone. 08 97 66 000. La pyramide qui vous attend est composée de 15 questions. Numérotées de 1 à 15 jusque-là, pas de problème. 2 paliers, question 5 et question 10. 3 jokers à utiliser avec astuce. 50-50, coup de fil et le vote du public. Je pense qu'on peut y aller. On peut y aller. Si vous êtes prêts à la maison, on peut y aller aussi. Bon, Alain contrôle tout là-haut dans les tribunes. Voici Thierry pour Qui veut gagner des millions. 200 €. La ville de Marseille, située dans le département des Pieds du Rhône. Là, alors là, je m'adresse au rédacteur de questions. Plus jamais ça. Hein. Plus jamais. Oreille du Rhône, bouche du Rhône, jambe du Rhône. Réponse C, bouche du Rhône. Bonne réponse. 300 €. En France, comment appelle-t-on généralement les militants écologistes? Les marrons, les verts, les roses, les oranges? Ça va pas être comme ça pendant 15 questions, non? J'espère. Réponse B, les verts. Je sais, oui, les verts, bien sûr, bonne réponse. Reprenons tout de suite notre sérieux avec cette question. Continuez cette chanson. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup change les draps. Parle au chat, n'y est pas et crève de froid. Bon. Réponse C, n'y est pas. Réponse C, n'y est pas.
4e question. Une longue veste doublée de peau de mouton est une canadienne, islandaise, norvégienne, péruvienne. Ah, j'ai un doute. Une longue veste doublée de peau de mouton. Je sais qu'une canadienne, c'en est une veste. Ben, n'en prenez pas une, c'est tout ce que je vous demande. Oui. hein. Alors les autres, ce sont des vestes les autres Islandaise, je pense pas. Péruvienne non plus. Norvégienne, je connais l'omelette, mais pas la veste. Une omelette ou une copine. Oui. Bon. J'ai quand même un sacré doute. Mais j'ai quand même dit réponse A, canadienne. Réponse A, canadienne. Une bonne réponse. Oui, c'est canadienne. C'est une canadienne, ça tient chaud aussi. Comme les trois autres d'ailleurs. Oui. Quel nom donne-t-on à la période de gelée tardive qui arrive au mois de mai? Les anges de neige, les saints de glace, les dieux de verglas, les papes de givre. Là aussi, j'ai un doute. Les gelées tardives qui arrivent au mois de mai, on dit « Ah, tiens !» Les papes de gifre, je pense pas. Les anges de neige non plus. Les dieux de verglas, ça me semble un peu bizarre. Les saints de glace, ça me paraît le plus logique. Alors, c'est votre réponse? Oui, réponse B, les saints de glace. Eh bien, bravo! Voilà, les histoires. Bien, après ces petites péripéties très sympathiques, vous voici à la tête de 1 500 €, c'est-à-dire environ 10 000 francs. 6e question. Dans la série télévisée qui porte son nom, Alf est un chat, un dauphin, un cheval, un extraterrestre. Réponse D, un extraterrestre. Un extraterrestre, d'accord. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Alf. Alain a l'air d'une inquiétude folle. Il ne regarde pas ça. On dirait un extraterrestre. Bonne. 3 000 €. Très bien. Voici la question qui vaut 6 000 €. En 2001, dans le Pacte des loups, Vincent Cassel a pour partenaire Monica Bellucci, Roman Boringer, Elsa Zilberstein, Audrey Tautou. Réponse A, Monica Bellucci. Là, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Non, je suis un fan de cinéma et pas de problème. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vincent Cassel a pour partenaire Monica Bellucci. « 12 000 € à l'issue de cette question. Quel légume possède une variété appelée poivrade? L'asperge, l'artichaut, la courgette, le poivron. » Je n'en ai aucune idée. La logique voudrait que ce soit le poivron, mais Il y a un légume parmi les 4 là proposés dont une variété s'appelle poivrade. j'en sais rien. Je pense que je vais prendre l'avis du public. Ah ben si vous n'en savez rien, c'est ce que je vous conseille de faire. hein. Je prends l'avis du public. Au fourneau public, allez, on fait le marché. Prenez votre télécommande si vous savez quel légume possède une variété appelée poivrade. A, l'asperge, B, l'artichaut, C, la courgette, D, le poivron. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Alors, il y a 49% d'artichaut et 38% de poivron. J'étais parti en premier lieu sur le poivron, donc Les artichauts sont plus nombreux, de 11 points. je suis tenté de faire confiance au public. Ou vous enchaînez sur un autre joker, Ou je fais ou confiance. vous vous jetez à l'eau.
Je vais prendre le 50-50. Oui, mais en espérant que 49%. ce ne soient pas les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon. Tempête sous un crâne. Ah oui. Non, finalement, je vais faire confiance au public, je pense. Je vais prendre la réponse B, l'artichaut. J'ai rien dit. Oui, mais Attendez. c'est moi. J'ai rien dit. Quand je dis, on dit pourquoi il dit, et quand je dis rien. Vous me disiez, pardon, j'étais distrait. Si jamais je réponds pas à cette question, à combien est-ce que je redescends? Juste la question. Mes gains seront... Soyez plutôt optimiste. Posez-moi la question si c'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse. Très bien, si c'est la bonne réponse, vous arriverez à presque 80 000 francs. Si ça n'est pas la bonne réponse, là pour l'instant vous avez 39 000 et des poussières, vous retombez à 10 000 environ. Je vais faire confiance au public et je dis réponse B, l'artichaut. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Un de ces quatre C'est intenable. Un de ces 4 légumes possède une variété appelée poivrade. S'agit-il du poivron poivrade? Vous avez déjà entendu le poivron poivrade? Non. Heureusement que vous ne l'avez pas entendu. Bonne réponse! Ah, en plus c'est très bon. Ce sont les petits artichauts violets qu'on peut manger crus. Oui, mais je ne connaissais pas le nom. Oui, C'est très poivrade, l'artichaut poivrade. Voilà, mais qui je sont sais. dans bouquet généralement de 5-6 artichauts 6. Bon. D'accord, je ne savais pas. Voilà les 12 000, hein, les 80 000 francs. Question. Dans les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, qui est le cousin de Sophie? Paul, Blaise, Pierre, Jean. Alors, j'ai lu le livre, mais il y a vraiment très longtemps. Ma première idée, ça serait Blaise, mais je pense que je vais passer un coup de téléphone à un ami. Qui? Christine. Christine? Christine. Pourquoi Christine? Parce qu'elle a une bonne culture générale, je pense qu'elle sera capable de répondre. Elle habite à quel endroit, Christine? À Lyon. À Lyon. Allô? SOS Culture Générale, bonjour. Bonjour. Vous êtes Christine? Oui, je suis Christine. Oui, c'est Jean-Pierre. Bonsoir, Christine. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Thierry et Alain. Alors Thierry a vraiment besoin de vous, là. Hein. J'espère que vous allez bien répondre. J'espère. On y va? On y va. Voici la question. Christine, dans les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, qui est le cousin de Sophie? Paul, Blaise, Pierre ou Jean? C'est Paul. C'est Paul, sûr à 100%? Sur 100% Paul. Je te remercie, Christine. Merci, au revoir. Au revoir. Attendez, vous pensiez Blaise, vous? Oui, mais je lui fais confiance. Ah bah, vous pensiez Blaise quand même. Non, mais je lui fais confiance quand même, donc je vais te dire réponse A, Paul. Bon. C'est votre dernier mot? C'est mon animal. Elle avait l'air très sûre, hein? Oui. Blaise, c'est vrai que c'est un côté un peu comtesse de Ségur, quoi. Possible qu'il soit dans le livre aussi, on ne sait rien, peut-être pas son cousin. C'est peut-être pas son cousin. C'est pas sa cousine, en tout cas, ça en est sûr. Ça, c'est sûr. Le cousin de Sophie s'appelle Paul. Bonne réponse. C'est son inséparable complice, Paul. Hein? Il y a très très longtemps que je l'ai lu. Donc, On en est à 24 000 €. Il faut encore une toute petite question pour être tranquille. La voici. En France, à partir de quel âge peut-on être candidat à la présidence de la République? Alors attention, 16 ans, 18 ans, 21 ans,
23 ans. Alors j'ai bien une petite idée, je dirais 21 ans, mais je suis vraiment pas sûr. Je vais prendre le 50-50. Je crois que là, c'est ce qu'il faut, hein, ce qu'il faut faire. Pour On a assurer bien pour fait les- de l'économiser tout à l'heure. Hein. Oui. S'il vous plaît, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses. Alors, le tout est de savoir si votre intuition est la bonne. Parce qu'elle est dans les deux, là. Hein. J'aurais préféré 18 et 21 ans, ça aurait été plus facile. C'est sûr. Ou 16 et 20 et l'autre. Quoi. Si je m'arrête là, j'ai... Si vous vous arrêtez là, vous avez 157 430 francs actuels. Les deux sont plausibles. Ma première intuition Oui, était oui, 21 ans. les deux. Le tout est de savoir si votre intuition est la bonne. Si je joue et que je perds, je vais me faire tuer par ma famille. Donc, je sais pas. Quelles sont les 3 solutions? La première, c'est dire je m'en vais. Ouais. Et donc votre famille se soulagera d'un départ précipité, puisqu'elle devrait vous tuer d'après ce que vous dites. Enfin bon. La deuxième solution, c'est bon, et votre famille vous encense, vous passez à 314. Ouais. Troisième solution, vous partez, je vous l'ai dit, avec cette somme. Ouais. Je suis en général pas joueur, mais Mais là, vous l'êtes un peu. là, ça, c'est tentant, faut le dire. C'est sûr que c'est tentant. Je pense que je vais rester sur ma première intuition et je vais répondre 21 ans. Alors, pardon, excusez-moi. En France, à partir de quel âge peut-on être candidat à la présidence de la République? Vous avez le choix entre 21 et 23. Que faites-vous, Thierry? 23, ça peut être plausible, mais je pense pas. Pourquoi 23? 21 ans, oui, 21 ans me semble. Je vais dire 21 ans. Réponse C, 21 ans. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. En France, on peut être candidat à la présidence de la République uniquement à l'âge de... Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est l'âge minimum requis pour être président de la République. Alors c'est vrai que comme ni vous ni moi, on a eu l'idée de regarder et de prendre la décision de nous présenter, ou en tout cas on avait déjà 23 ans résolus, le problème ne s'est pas posé. Je demande la plus grande clémence à votre famille. S'il vous plaît, faites un geste. D'autant que Thierry rentre à la maison avec pratiquement 10 000 francs. Félicitations. Merci Thierry. Thierry, désormais, vous saurez que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 23 ans. Ça peut servir à certains d'entre vous dans quelques mois. Alors, il reste 1, 2, 3, 4, 8 personnes. Eh oui, 8 candidats potentiels aux millions d'euros, c'est-à-dire plus de 6,5 millions de nos francs actuels. Voici la question de rapidité. Classez ces mots dans l'ordre alphabétique. A, inattention. B, inadvertance. C, indifférence. D, imprudence.
Eh oui, ça paraît simple, mais regardez. Alors, ces mots d'abord, imprudence, D, B, inadvertance, A, inattention, et C, indifférence dans l'ordre alphabétique. Marie-Rose, il n'y a pas de problème, vous êtes toute seule. Bonjour Marie-Rose. Pas mal du tout. Vous êtes forte d'habitude en orthographe et vous arrivez facilement En à... général, oui, je fais à titre amateur les concours des Dico d'or. Ah ben voilà, c'est pour ça, donc il n'y a pas de problème, félicitations. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je me permets de vous rappeler que pour jouer avec nous, c'est le 3615 TF1 ou le numéro de téléphone que voici, 08 97 66 000, que vous pouvez également jouer à Qui veut gagner des millions, jouer à vous entraîner en utilisant le net www.tf1.fr. Dans un instant, avec notre candidate, la suite de Qui veut gagner des millions. Marie-Rose est de Limoges. Tout va bien, Marie-Rose? Tout va bien, Vous avez fait le plus difficile, hein, vous avez été la plus rapide. je crois aussi. Bon, c'est une de vos meilleures amies, Micheline, qui est là. Bonsoir Micheline, qui vous accompagne ce soir. Il paraît que vous aimez bien jouer au billard, c'est vrai? Oui, nous faisons des tournois interbars, en principe du mois d'octobre au mois de juin chaque année. Alors le billard, les questions, les jeux de dictionnaire, tout ça, mais c'est bien. Le Scrabble aussi, Le de temps en Scrabble, temps. très occupé. Et si vous gagnez une grosse somme d'argent, vous aimeriez tout simplement améliorer le quotidien, je suppose, de vous, de vos proches, de votre famille. Voilà, entre autres. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Je vous 36 15 remercie, TF1, Jean-Pierre. je vous en prie. 08 97 66 000, avec Micheline qui contrôlera tout de là-haut. Et vous-même, Marie-Rose, voici Qui veut gagner des millions? Première question, selon la coutume, une mariée franchit le seuil de sa nouvelle maison dans les bras de sa banquière, son patron, sa babysitter, son mari. Réponse D, son mari. Bonne réponse, son mari. Deuxième question. On dit familièrement d'une personne très très maigre qu'elle a des mollets de poussin, de coq, de dindon, de paon. Réponse B, de coq. Réponse B de coq. Bonne réponse. Pour 500 €, cette question. En 1975, Robert Lamoureux réalise le film intitulé « On a retrouvé la 7e symphonie, colonie, académie, compagnie ». Réponse D, compagnie. C'est la 7e compagnie. 800. Le cactus est une plante adaptée aux régions arides grâce à ses réserves d'encre, de boue, d'eau, de crème. Réponse C, d'eau. D'eau, bien sûr. Une réponse et le premier palier sera atteint. Continuez cette chanson de Michel Delpech. Pour un flirt avec toi, je ferai une corrida, n'importe quoi, partir ton chat, rire ton papa. Réponse B, n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi, ce qui n'est pas votre cas. Bravo. Vous avez 1 500 €, pratiquement 10 000 francs. Je vous propose de continuer cette pyramide avec une question que je vous livre tout de suite. Pour un bricoleur, qu'est-ce qui peut être mâle ou femelle? Une prise électrique, un compas, une scie, un marteau. Réponse A, une prise électrique. Vous êtes prudente quand vous faites de l'électricité à la maison quand même. Hein? C'est pas moi qui C'est l'a pas fait. vous. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui peut être mâle ou femelle pour un bricoleur? Ça peut pas être ni le compas, ni le marteau, ni la scie. Bonne réponse. « 6 000 €. En haltérophilie, lorsqu'on amène une barre à bout de bras en 2 temps, on fait un épaulé monté, épaulé jeté, épaulé levé
épaulé lancé. Je crois que je vais prendre un joker. Lequel voulez-vous, Je Marie-Rose? vais demander l'avis du public, peut-être. Alors, public. Public haltérophile. Lorsqu'on amène une barre à bout de bras en 2 temps, on fait A, un épaulé monté, B, épaulé jeté, C, épaulé levé, D, épaulé lancé. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Le public fait un épaulé jeté à 73%. Ça a l'air de vous chagriner. C'est pas, je ne connais pas l'haltérophilie. 73%, enfin bon, je ne veux pas vous influencer. Mais disons que c'est pas mal. Je vais suivre l'avis du public et lui faire confiance. Et je vais dire réponse B, épaulé jeté. Et c'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En haltérophilie, on le voit dans les épreuves à la télévision, souvent on entend les commentaires. Lorsqu'on amène une barre à bout de bras en 2 temps, on fait un épaulé jeté. Vous n'avez peut-être pas entendu les remerciements de Marie-Rose. En revanche, vous avez entendu la sirène qui signifie que il va falloir revenir la semaine prochaine, dites-moi, hein, Bien sûr, pour Jean-Pierre, avec 19h. plaisir. Vous avez pour l'instant votre actif 6 000 euros, c'est-à-dire environ 40 000 francs. Je vous souhaite mieux. Venez avec moi, venez avec moi. Alors, pour jouer avec nous, vous connaissez tout ce qu'il faut faire. 36 15 TF1, le numéro de téléphone. Pour vous exercer, tf1.fr. Je vous dis à samedi. Tout de suite, Alexandra Cazan et son drôle de zapping. Bonne soirée, Alexandra.